Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado. Aujourd'hui, nous sommes à Bierzet, dans la province de Liège, chez WRT. Derrière ces 3 lettres se cache l'un des grands noms du sport automobile mondial. 200 collaborateurs de 11 nationalités différentes développent ici une véritable industrie de pointe solidement ancrée en Wallonie. Je vous propose de découvrir tout ça juste après. Bonjour Kathleen. Bonjour Laura. Bonjour Vincent. Salut Laura. Merci beaucoup de nous accueillir. Alors comment pourriez-vous présenter WRT aux personnes qui ne vous connaissent pas? WRT à la base, c'est une petite équipe de course basée près de Mons. En 2010, on a fait nos premiers championnats. Et puis on a évolué et on est passé de 5 à plus de 200 personnes aujourd'hui, donc c'est une belle petite entreprise. Et aujourd'hui, Vincent, c'est plus qu'une équipe de course. Oui, on fabrique, on assemble, on fait rouler évidemment notre métier de base, on fait rouler les voitures de course un peu partout dans le monde. Oui. Et depuis cette année-ci, on est établi aussi aux États-Unis. Est-ce que vous aurez quelques chiffres à nous donner sur votre activité, Kathleen? Comme Vincent disait, on est 200 aujourd'hui, donc 160 ici à Liège, 40 aux États-Unis. Au niveau des championnats, on compte quand même 72 titres championnats. Ah, c'est génial. Et on roule sur 4 continents. 38 courses cette année-ci. Et pour ceux qui sont curieux pour le chiffre d'affaires, on a clôturé 2025 avec 57 millions de chiffre d'affaires. Waouh! Ce sont des beaux chiffres, tout ça. Magnifique. On est super fiers. Il faut être sur le podium pendant la course, après la course, c'est mieux, et pour les chiffres. En tout cas, ici, le bâtiment est vraiment magnifique. Vous l'avez inauguré l'année passée, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Il faut savoir, avant, on était sur 6 endroits différents. Ici, à Liège, en face de l'aéroport, on retrouve 20 000 mètres carrés, donc 3 000 est occupé par le groupe Weerts et tout le reste par nous. Donc on a tout d'abord notre paint shop, notre département fabricage, où on travaille pour Hyundai, Stellantis, entre autres. Puis il y a le département d'assemblage, où on fabrique des voitures de A à Z, nos propres Fun-Cup. Le GT4 Supra pour Toyota, il y a le parti racing, un autre étage, tout ce qui est business, marketing, HR, finance, mais aussi tous les ingénieurs, notre R&D, l'innovation, dites. Alors Vincent, on le sait, vous êtes une référence mondiale avec WRT. Qu'est-ce qui fait la différence avec les autres équipes? Les personnes qui nous entourent, je pense, à commencer par Kathleen, mais toutes les personnes qui... J'ai la chance d'être super bien entouré. On a la chance d'être super bien entouré. Et je crois que c'est la clé du succès. Et la confiance dans les personnes qui travaillent avec nous. Chacun a un rôle bien précis et tout ça doit être bien orchestré. Écoutez, j'ai hâte de découvrir plus. On se retrouve en fin d'émission, sans faute. Avec plaisir. Je compte sur vous. Hello! Bonjour! La seule femme dans un atelier, j'étais obligée de venir vous voir. On va se tutoyer. Ça fait longtemps que tu fais ce métier? Ça va faire une dizaine d'années, Et comment tu t'es retrouvée dans un univers aussi masculin? Depuis toute petite, le sport auto, tout ça, c'est un peu une histoire de famille. J'ai personne dans le métier, mais voilà, je me suis lancée. Et ça te plaît? Ouais. Franchement, ça se voit avec ton sourire. C'est gentil. Merci. Allez, je vais pas te déranger plus longtemps. Merci beaucoup, bonne journée. Bonjour Geoffrey. Bonjour Laura. Alors Geoffrey, tu es chef mécanicien ici chez WRT. Quel est ton rôle? Alors mon rôle principal, c'est de gérer plutôt la coordination entre les ingénieurs et les mécaniciens sur la voiture. Et est-ce que les pilotes participent aussi à la préparation de la voiture? Alors les pilotes, oui, directement, parce que c'est eux qui règlent la voiture, c'est eux qui roulent avec, donc automatiquement c'est eux qui sentent la voiture, c'est eux qui vont donner des directives en disant il me faut plus ça ou plus ça. Et après, par contre, pour la mise au point de la voiture en elle-même, c'est l'ingénieur qui va décider des réglages pour optimiser la voiture par rapport aux commentaires qu'il a eu du pilote. Et après, il va donner ces réglages-là, il va demander aux mécaniciens de les appliquer sur la voiture. Et concrètement, comment est-ce qu'on prépare une voiture pour une course comme les 24 heures de Spa, par exemple? Alors, c'est beaucoup de contrôle.
beaucoup de contrôle visuel, beaucoup de préparatifs, beaucoup de nettoyage pour être sûr que la voiture soit nickel, bien sûr. Et après, on va essayer aussi de remplacer un maximum de pièces sur la voiture pour partir avec une voiture qui est quasi neuve, on dirait, au niveau des pièces. Et pendant une course, vous êtes combien à travailler autour d'une voiture? J'imagine que vous êtes quand même une belle équipe. Hein, ouais, on est pas mal. Ça a beaucoup évolué. Maintenant, le niveau a augmenté. Donc, on est à 4 mécaniciens par voiture. On a aussi 3 ingénieurs par voiture. On a quelqu'un pour les pneus sur la voiture. Et après, on a des managers qui, eux, donc, sont plus dédiés à travailler sur toutes les voitures en même temps. Donc, ça fait une dizaine de personnes, on va dire, pour une voiture de course. En effet, une belle équipe. J'imagine que ça doit être super challengeant au quotidien. Et quels sont les principaux défis? Alors les principaux défis, ça va être de toujours être prêt. Comme tu vas au coin du monde, tu as des problèmes de logistique des fois, de matériel qui n'arrive pas, d'équipement qui est bloqué sur la mer. Le problème, c'est que nous, dans le sport auto, rien n'est impossible. Donc en fait, il faut toujours trouver une solution pour pouvoir rouler, quoi. Et réagir vite. Exactement. Et qu'est-ce qui fait une bonne équipe de mécanos? Alors une bonne équipe de mécanos, ça va être déjà une cohésion d'équipe. Hein. Ça c'est un point ici qu'on essaye de faire très attention, qu'il y ait une bonne sauce en fait, comme on dit vulgairement dans le métier. Mécaniquement, il faut avoir des bonnes bases, c'est sûr. Et puis après, il faut surtout aimer ce métier parce que c'est un métier qui nous engage beaucoup personnellement, avec quelques sacrifices à faire. Automatiquement, on est beaucoup partis, on a des courses qui s'enchaînent, on n'a pas forcément le temps de rentrer à la maison des fois. Donc c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans le sport automobile pour aimer ce métier et pour le faire correctement. Oui, bien sûr, bien sûr. Et comment est-ce qu'on devient mécanicien en sport automobile? Justement, souvent la plupart des mécaniciens sont déjà mécaniciens sur des voitures, les road cars, on va dire, sur des voitures de monsieur tout le monde. Et puis après, petit à petit, tu fais des formations plus axées sur le sport moteur. Ah oui, on spécialise. Une année de formation en école. Et puis après, tu intègres en alternance une équipe comme la nôtre, où là, tu arrives en tant que stagiaire. Et puis après, si ça te plaît, tu continues là-dedans, quoi. Ok, super, merci beaucoup, Geoffrey. Mais de rien. Bonjour Sébastien. Bonjour Laura. Alors Sébastien, tu t'occupes de la logistique et j'imagine que c'est un rôle clé quand on travaille à l'international. Mais tu gères quoi exactement? Tout ce que tu vois autour de toi, c'est le matériel qu'on emmène sur les courses. On emmène aussi bien en conteneur qu'en camion. On a vraiment une logistique multimodale. Moi, je m'occupe un peu de faire en sorte que le matériel arrive à bon port pour participer à la course. Et ils voyagent où, ces conteneurs? Ces conteneurs, ils voyagent un peu partout dans le monde. Une fois qu'ils sont partis de chez nous, ils vont de course en course. C'est-à-dire qu'ici, le conteneur qu'on va envoyer bientôt, il partira au Brésil. Et ensuite, il se rendra aux USA. Et puis, en fonction de nos besoins, en fonction des courses auxquelles on va s'engager, le conteneur va se déplacer sans revenir à l'atelier. Donc, c'est très important pour nous de rien oublier dans les conteneurs pour pouvoir faire les courses tout au long de l'année. Ça, j'imagine. Mais est-ce que tu arrives à dormir la veille d'un départ? C'est pas toujours facile. On essaie de penser à beaucoup de choses. Moi, je liste tout ce que je fais, je planifie, j'ai des plans 3D, j'essaie de noter, de prendre les dimensions de chaque chose. Il y a un gros travail administratif aussi, en fait. Oui, également, oui. Tout ce qui est douane, en fait. On a besoin de ce qu'on appelle des carnets ATA. Donc, tout doit être référencé, tout doit être noté par poids, par valeur, pour permettre ensuite au matériel de voyager un peu partout dans le monde. Est-ce que tu aurais une idée du nombre de matériel que vous transportez? Alors par kit, on va avoir par conteneur entre 8 et 12 tonnes. Et donc en global, on va avoir entre 25 et 30 tonnes de matériel sur chaque course qui va être apporté par conteneur. Ah ouais, non, c'est super impressionnant en tout cas. Merci beaucoup Sébastien. Merci beaucoup. Bon, je te laisse travailler et merci à toi. Je vais aller retrouver l'autre Sébastien. Bonne suite de visite. Merci, ciao. Bonjour Sébastien. Bonjour Laura. Sébastien, tu es directeur technique chez WRT. Au quotidien, en quoi consiste ton job? Alors, ça va être de mettre des protocoles en place, accompagner les ingénieurs et les mécaniciens pour pouvoir s'assurer que tout se déroule selon le plan de l'entreprise. Et on a compris que dans votre secteur d'activité, l'innovation était super importante. Exactement. Donc, on essaye toujours d'avoir une vue à 2 ou 3 ans en avance pour essayer d'anticiper les tendances, anticiper la manière dont les réglementations techniques vont évoluer pour toujours être un petit peu en avance sur les concurrents et d'être toujours performant. Et aujourd'hui, dans ton domaine, c'est quoi qui est le plus compliqué? Le plus compliqué, c'est la vitesse de développement. C'est-à-dire que la vérité vraie d'un dimanche de course où on gagne, elle n'est plus vraie le lundi. Il faut se remettre au travail, il faut analyser ce qui a été, ce qui n'a pas été pour pouvoir être
performant dès le week-end suivant par la prochaine course. Et ce que vous développez peut aussi servir pour des véhicules traditionnels? Tout à fait. Donc le sport automobile a vraiment ce rôle de bureau d'études, de test bench, on va dire, pour beaucoup de technologies. On peut penser aux moteurs turbo, on peut penser aux pneumatiques. Génial. Merci beaucoup, Sébastien. Merci. Bonjour François. Bonjour Laura. Alors François, tu es le directeur du département manufacture. Peux-tu nous expliquer ce qu'on y fait concrètement, s'il te plaît? Alors ici, chez WRT, dans la partie manufacturing, on fait 2 grandes activités, même presque 3. On fait une première, c'est l'atelier dans lequel on est ici, qui consiste à fabriquer des châssis de voitures de course. Ok. Et un deuxième, où on va parler plutôt d'assemblage de voitures, donc de montage de voitures de course, et puis toute une partie de distribution de pièces détachées pour des clients. Et quelles sont les contraintes principales? Alors, les contraintes principales, c'est vraiment de la qualité, c'est-à-dire que c'est une voiture de course, donc c'est un objet de précision. Et c'est vraiment quelque chose qu'on aime faire ici chez WRT, c'est faire du travail bien fait. On est vraiment dans de l'artisanat d'art et du coup, vraiment travailler pour que la voiture soit parfaite géométriquement, très important, et puis aussi légère que possible. Et accessoirement, si elle peut être belle et jolie à regarder, c'est encore mieux. Un peu d'esthétique aussi. Absolument. Et vous produisez combien de voitures par an? Alors, suivant le type de voiture qu'on fait, on fait entre 80 et 150 voitures par an. Ah ouais. C'est peut-être encore amené à se développer, en tout cas, on y travaille. Ouais. Et ça vous prend combien de temps de fabriquer une voiture? Alors, fabriquer un châssis comme ça prend entre 70 et 150 heures. Donc, en fonction de la catégorie. Donc, c'est quand même vraiment du gros travail. On vient faire des choses avec des grosses modifications, voire on part de rien aussi. Il y a des projets où on part de zéro. On a un tas de tubes et on en fait un châssis de voiture. Et combien de personnes travaillent sur ces activités? Alors ici, dans l'atelier vraiment de fabrication, on a un peu plus d'une vingtaine de personnes et puis on en a encore à peu près 15 dans la partie assemblage et distribution de pièces détachées. Ici, vraiment, ce sont des artisans d'art, donc des tôliers, des carrossiers, des soudeurs, vraiment des gens qui sont des ouvriers extrêmement qualifiés. C'est vraiment ce qu'on cherche. On a un peu de mal à en trouver, pour être très honnête, donc c'est dommage parce que c'est une formation qui attire que peu les jeunes aujourd'hui, mais qui est vraiment quelque chose de très très valorisant et de très gratifiant. Merci beaucoup François. Eh ben, merci Laura. Kathleen, Vincent, on se retrouve. Alors vous comptez 200 personnes dans vos équipes, mais seulement 24 femmes. C'est quand même un milieu encore assez masculin. Une petite explication? Si on regarde historiquement, c'est quand même un monde masculin. Ils rigolent parce qu'ils trouvent ça très drôle toujours. Et on vient de loin. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est plus vu, plus connu. Et tout le monde, pas seulement les femmes, tout le monde voit qu'on fait un job dans un monde passionné, attirant. Et avant tout, ce qui est important, c'est les capacités de travailler sous pression, beaucoup de pression, les compétences et l'esprit équipe, avant tout. Alors, je pense qu'il y a un chiffre dont vous êtes particulièrement fier. C'est vrai, Vincent, tu sais déjà lequel. C'est 2%. Donc, en Belgique, le taux d'absentéisme, il est entre 8 et 10%. Et chez nous, c'est moins que 2%. Il faut savoir, une course de 24 heures, ça dure facilement 36 heures. Et au début, je me disais toujours, les gens vont être fatigués, trop fatigués. Ils ne seront pas là lundi. Mais non, ils seront là. Ils sont là. Ils ont une résilience incroyable pour être là le week-end. C'est incroyable. On gagne ensemble, on perd ensemble et tout le monde est tout le temps là. Donc ce 2%, ça montre une fidélité magnifique. Donc on en est fiers. Et comment vous voyez l'évolution du sport automobile en général? Aujourd'hui, le sport automobile ne s'est jamais aussi bien porté. Il y a énormément de monde sur toutes les courses. Il y a énormément de constructeurs et de partenaires qui s'investissent dans les différents championnats. La Formule 1, elle a explosé. Le championnat du monde d'endurance a explosé. Aujourd'hui, on compte 9 constructeurs qui s'impliquent au plus haut niveau de l'endurance. Les championnats sont complets, mais je pense qu'il faut pouvoir évoluer encore. Et on roule aujourd'hui avec des systèmes hybrides. Ça va encore se développer dans les années à venir. Et je sais aussi que vous restez très attentif aux enjeux environnementaux. Exactement. Le bâtiment ici, par exemple, le but c'est, vers fin de cette année, d'avoir 70% de l'énergie produite in-house et vert. Ça va se faire par des panneaux solaires, 1700 qui seront installés dans le mois de septembre. Il y aura une batterie et en plus, on peut utiliser les éoliennes.
du groupe. En plus, on est très fiers. Depuis 2019-2020, ensemble avec le groupe, avec Ivers, on a dit voilà, tout va bien pour nous, quelle chance qu'on a. Qu'est-ce qu'on peut faire en retour? Et là, on a décidé tous ensemble de faire quelque chose pour les enfants vulnérables. Et chaque année, on fait plus. On aime bien que les enfants visitent WRT et participent avec un grand sourire. Aux courses, on a déjà invité des enfants. Et on essaie de faire des petites choses comme ça, courir contre le cancer, etc. Mais génial, merci beaucoup Kathleen, merci Vincent. C'était un plaisir de découvrir votre univers. On vous souhaite absolument tout le meilleur pour la suite. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir ensemble une nouvelle pépite wallonne. Ciao.